Salut et bienvenue sur Infomaniac. Donc là pour le premier tutoriel sur Blender, ça y est, il est enfin arrivé. Le Blender 2.5 version stable, le vrai. Donc c'est l'occasion pour moi de lancer cette série de tutoriels sur Blender, je l'attendais justement. Donc si vous y connaissez rien en 3D, mais que ça vous intéresse, l'animation, le dessin animé, tout ça, et que vous avez l'impression que c'est difficile, alors ce tuto est vraiment fait pour vous, ce site est fait pour vous, c'est tout ce qui peut vous paraître difficile. Je m'efforce de vous montrer que c'est simple en faisant un tuto sur divers domaines. Donc là pour le coup c'est la 3D. Vous allez voir que c'est pas du tout compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit juste de savoir quelques petits trucs que je vais vous donner évidemment. Donc, ça c'est l'environnement de Blender 2.5. On a la vue 3D ici. Alors l'environnement se compose de plusieurs fenêtres, hein, je vous le dis tout de suite avant. C'est-à-dire que on peut très bien moduler notre environnement en plusieurs fenêtres. Bon, vous affolez pas, c'est pas compliqué, je vais vous montrer ça. Alors par défaut, on a la fenêtre centrale, donc la vue 3D. Pour naviguer dans la vue 3D comme ça en rotation autour de mon objet, il suffit d'appuyer sur la molette de la souris et de bouger sa souris. Alors si je bouge la molette, cette fois-ci je zoome et je dézoome. Alors, je vais supprimer cet objet, donc là, bien sûr X, voilà, et en rajouter un autre. Alors pour rajouter un objet, c'est Shift A, ou majuscule A, c'est Shift A. Alors je vais ajouter comme ça la petite Suzanne. Faites pas attention à ce que je fais, ne vous inquiétez pas, voilà. Alors je vais vous montrer les différentes vues. Alors on a une vue de face. Alors pour la vue de face, il faut appuyer sur 1. Voilà, le chiffre 1. Si on appuie sur 3, on aura la vue de côté, et 7, la vue de dessus. Évidemment, vous pouvez à tout moment voyager dans votre vue en appuyant sur la molette de la souris. Et la vue de la caméra qui est ici, c'est 0. Voilà, vous voyez. Alors dans une scène, par défaut, on a toujours une lampe, une caméra et un objet. Par défaut, c'est un cube, là j'ai remplacé par Suzanne pour qu'on distingue mieux les vues. Oui, parce que le singe s'appelle Suzanne, enfin s'appelait Suzanne dans les anciennes versions de Blender. Maintenant c'est tout simplement Monkey. Bon, c'est un peu l'emblème de Blender, quoi. Alors pourquoi une lampe déjà? Parce que si je prends une photo sans lampe, on voit pas grand chose. On voit le fond, enfin le vide si vous voulez, qui est gris par défaut, mais sinon on voit pas mon objet. Donc il faut absolument dans une scène avoir une lampe. Bon, je vous fais un peu de théorie, hein, ne vous inquiétez pas, on fera de la pratique après, pour pouvoir voir l'objet finalement. Dans Blender en tout cas, sans lampe on ne voit pas d'objet. Dans d'autres logiciels un peu plus perfectionnés, comme, enfin je dirais pas perfectionnés mais plus productifs, comme 3ds Max, on n'est pas obligé d'intégrer une lampe pour pouvoir faire des rendus. D'ailleurs on n'est pas obligé d'être en vue caméra pour pouvoir faire des rendus, bref. On va pas s'attarder là-dessus. Alors donc vous avez les différentes vues, donc, vue de face, vue de côté. Alors vous remarquerez que mes vues, dans les vues vous avez deux types de vues. La vue perspective comme ici, et si vous appuyez sur 5, donc la vue qu'on a vue au tout début, la vue industrielle on va dire, c'est orthographique. Donc c'est 5 pour switcher entre la perspective et l'orthographique. La perspective va simuler un effet de profondeur avec le principe du point de fuite, donc ici, et l'orthographique c'est tout simplement une vue comme un plan, comme si on voyait un plan de notre objet en 2D tout simplement. Donc voilà. C'est pas quelque chose de très compliqué à comprendre, surtout que bon, c'est surtout en jouant avec qu'on comprend ce qu'on veut. Par exemple, moi si je veux vraiment avoir... on voit bien la différence entre les vues, c'est peut-être gênant d'avoir une vue comme ça, donc on appuie sur 5 histoire de voir plus à plat, notre objet vraiment plus à plat, tout simplement. A savoir que la caméra par défaut est en vue perspective. Donc voilà. Alors dans une vue 3D, donc maintenant que vous avez vu comment on navigue, je vais vous montrer une dernière chose aussi. Si je me mets en vue en plan comme ça, donc je peux toujours zoomer et dézoomer, si je veux bouger ma vue mais dans le plan, j'appuie sur Shift et la molette de la souris. Et ainsi je bouge uniquement dans le plan, et pas autour de l'objet si j'appuie pas sur Shift, vous voyez. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Voilà. Alors dans la vue 3D, en tout cas dans Blender, il y a deux modes. Le mode objet et le mode édition. Alors le mode objet c'est pour faire des manipulations sur un objet en entier, vous voyez. Donc là j'ai les translations ici. Alors je peux changer le type d'action ici, vous voyez, rotation. Alors quand j'entame une action et que je veux l'annuler, je fais tout simplement un clic droit. Voilà. Évidemment pour entamer l'action c'est le clic gauche, hein, et je fais un clic droit pour l'annuler. Donc ici rotation, et ici mise à l'échelle. Mise à l'échelle c'est comme si c'était de la pâte à modeler et qu'on tirait tout simplement sur un axe. Vous voyez. Voilà.
Donc vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça sert tout ça pas trop d'utilité pour vraiment modéliser quelque chose. Vous en faites pas, vous allez vite voir. Maintenant, si je passe en mode édition d'objets, donc en appuyant sur tabulation, voilà. Donc c'est un bouton on-off, hein. À chaque fois que vous appuierez dessus, il va switcher entre l'un et l'autre. Mode objet, mode objet, mode edit, mode objet, mode edit. Alors en mode édition, cette fois-ci, il y a des nouveaux boutons qui s'affichent ici pour les différentes sélections. On peut sélectionner des points et faire au point ce qu'on pouvait faire à l'objet, c'est-à-dire, vous voyez, les bouger. Voilà, donc voilà. On peut sélectionner des arêtes et faire aux arêtes ce qu'on pouvait faire à l'objet évidemment, et on peut sélectionner des faces, faire aux faces ce qu'on pouvait faire à l'objet. Alors je vais vous montrer la mise à l'échelle. Voilà, mettre à l'échelle certaines faces. Et c'est comme ça que petit à petit on va apporter des touches. Alors vous en faites pas, c'est pas uniquement ça, il y a des outils qui accélèrent vraiment la modélisation, mais c'est en apportant des touches comme ça qu'on modélise finalement notre objet, en partant d'un cube, en partant d'une sphère, en partant de ce qu'on veut. Donc ces deux notions sont c'est très important à comprendre, le mode objet et le mode edit, parce qu'en fonction du mode dans lequel on se trouve, Blender, l'interface de Blender change. Vous voyez ici la boîte à outils, donc Object Tool, qui en fait recense des raccourcis clavier mais en forme de bouton pour éviter qu'on ait besoin de se souvenir de tous les raccourcis clavier. On va changer à partir du moment où je passerai en mode edit. Vous voyez, on va rajouter beaucoup plus d'actions, comme les subdivisions, vous voyez, comme le spin, le duplicate, en fait pas on va voir tout ça, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans, etc., etc. Donc souvent si vous cherchez quelque chose de particulier et que vous ne trouvez pas, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans le bon mode. Peut-être se mettre en mode, imaginons si vous cherchez un subdivide, là vous ne le trouverez pas. Si vous mettez en mode edit, subdivide sera accessible, et vous pourrez subdiviser votre objet, ou votre face. Donc voilà, dans la base de la vue 3D. Alors, en bas, on va voir tous les boutons, histoire que vous ne dites pas mince, qu'est-ce que c'est. En bas, vous avez donc les boutons comme les propriétés, tout ça, donc View, Select, Object, on verra ça, mais c'est pas très utile. Une fois qu'on connaît les raccourcis clavier, on n'a jamais besoin de cliquer là-dedans finalement. Alors ici, c'est pour switcher donc entre le mode Edit et le mode Objet de façon manuelle, et vous remarquerez qu'il y a d'autres modes. On les verra, vous en faites pas, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ici, c'est pour la vue, si on veut voir en fil de fer, si on veut voir en solide, ou texturé. On verra tout ça, vous en faites pas. Donc habituellement on est en solide, mais souvent c'est toujours pratique de voir en fil de fer. Donc on peut toujours appuyer sur Z, voilà. Et re-Z, pareil c'est un bouton on-off. Puis on appuiera sur Z, il va switcher entre le mode fil de fer et le mode solide. Ça nous évite d'aller cliquer. Ici donc les différentes manipulations. On peut faire disparaître les manipulations en cliquant là-dessus, voilà. Donc si un jour vous voyez vous n'avez plus les manipulations, c'est que simplement vous avez cliqué là, il suffit de recliquer, et voilà. Il réapparaît. Ensuite à côté vous avez des calques. Alors qu'est-ce que c'est que des calques? Des calques en fait c'est différentes scènes dans votre scène. Imaginons que vous avez une scène complexe, donc hop, je vais dupliquer donc ma Suzanne, voilà, et que moi je veux travailler uniquement sur cette Suzanne là. Mais j'ai un peu de mal à voir ce qui se passe. Donc ce que je peux faire, c'est prendre cette Suzanne, appuyer sur M comme Move, et choisir un calque. Et vous remarquez que le dessin qui est là, c'est le même qui est en bas. Donc je vais choisir ce calque là, et voilà. Et cette Suzanne est ici. Et maintenant je suis tranquille. Et à tout moment, je peux remettre Suzanne dans le calque principal, ou même si je veux afficher les deux calques en même temps, en restant sur Shift et en sélectionnant les deux. Voilà. Donc c'est un système de calque qui est assez très intéressant dans Blender, très puissant d'ailleurs. On utilise ça très souvent, je vous le garantis, vous allez voir ça de toute façon. Donc voilà, donc ici sont les calques. Ici on va pas s'attacher à ça, ça non plus on verra plus tard, c'est pour la modélisation. Pareil pour tout le reste. Et ici tout simplement c'est pour prendre une photo de la vue 3D, hop, comme vous voyez, ou une animation de la vue 3D. Pour l'instant j'ai pas fait d'animation donc on verra pas grand chose. Donc voilà pour la vue 3D. Dernière chose aussi dans la vue 3D, c'est que si vous appuyez sur N, voilà, à droite il y a un nouveau panneau qui va s'ouvrir, c'est le panneau des propriétés, dans lesquels vous pouvez par exemple entrer les nouvelles coordonnées, comme par exemple la position X de votre objet. Voilà. Moi là je fais que glisser, mais si vous avez quelque chose de précis à entrer, vous entrez quelque chose de précis. Pareil pour les rotations en degrés. Vous voyez. Donc je vais laisser 80 degrés. Voilà. Pour l'axe Y aussi, etc., etc.
On utilise ça très rarement. Enfin, personnellement, j'utilise ça très rarement. Le plus important dans ce panneau-là, c'est item, qui sera finalement le nom de notre objet. Parce que vous remarquez que ici, dans cette fenêtre de hiérarchie, vous avez la liste de vos objets. Donc Monkey, Monkey 1, Monkey 2, Monkey 3, Monkey 4. Il faut absolument nommer ces objets pour s'y retrouver. Sinon, on s'en sort pas. Donc on peut toujours appuyer sur N pour le faire disparaître, comme le même bouton que pour le faire apparaître. Et la boîte à outils, donc Object Tool, c'était comme tool. Voilà, apparaître et disparaître. Voilà. A savoir qu'on peut zoomer sur une fenêtre en appuyant sur Shift espace. Et cette fenêtre prendra tout l'écran. Pareil pour toutes les fenêtres. Des fois c'est pas astucieux, comme ici ça sert à rien de zoomer, vous voyez. Mais bon. Bêtement Blender fait ce qu'on lui demande tout simplement. Et c'est pas plus mal. Donc ça c'était pour la fenêtre 3D. Donc, maintenant, ici on a une fenêtre de propriété, dans lesquelles on peut avoir toutes les options, différentes options. C'est là où se trouvent finalement toutes les options qu'on va, tous les paramètres qu'on va utiliser pour modéliser. Donc ici on a les paramètres de notre scène, donc l'entièreté de l'espace 3D. Les paramètres du monde. Donc le monde c'est par exemple le fond d'écran, par exemple le vide. De quelle couleur sera le vide? Là si je lui dis que le vide sera blanc, bah partout où il y aura du vide, il mettra du blanc, vous voyez, tout simplement. Mais on aura l'occasion de voir ça plus en détail. Ici c'est les propriétés de l'objet, donc c'est en partie ce qu'on voit ici en appuyant sur N. Donc on transforme par exemple X machin, voilà, vous voyez, c'est ici. Et d'autres propriétés ajoutées, mais on n'aura pas besoin de voir ça. Des contraintes, on verra ça plus tard. Je vous explique tout, même si je vous explique pas à quoi ça sert, histoire que vous dites pas à quoi sert ce bouton. Voilà. Les contraintes, on les verra plus tard. Les modifieurs. Alors les modifieurs, c'est nos amis, c'est ce qui nous permet de modéliser beaucoup plus rapidement. On aura tout le loisir de voir ça. Les données propres au maillage. Alors le maillage, c'est ça. Hein. Quand j'appuie sur tabulation, vous voyez, je vois une espèce de filet de pêche qui recouvre mon... D'ailleurs, quand j'appuie sur Z, on voit mieux. Voilà, c'est ça le maillage, vraiment. C'est ce qu'on voit en fil de fer. Donc les données propres au maillage, on aura l'occasion de voir à quoi ça sert. Les matériaux, donc dans lequel on fera nos petits matériaux tranquillement. Donc on aura un tuto sur les matériaux, vous en faites pas. C'est pas bien, c'est pas compliqué du tout même. Hein. On verra ça. Donc les matériaux, comme par exemple là, lui je le mets en mode miroir. Ici je prends une photo, là il est vraiment en mode miroir, il reflète les autres Suzanne. Donc voilà. Donc c'est là-dedans. Les matériaux c'est propre aux objets. Si je change d'objet évidemment, je peux rien. Mais bon, on aura un tuto spécialement pour les matériaux. À côté, on aura les textures. Donc, par exemple, si on veut coller des photos, tout simplement, ou donner du relief à notre objet, on verra tout ça, vous en faites pas. Les particules, on verra aussi, et les propriétés physiques de l'objet, puisque Blender a aussi un moteur physique intégré. Et soit dit en passant, un moteur de jeu aussi. Donc voilà, à peu près tout ce qu'on a à savoir. Ici, la ligne de temps, donc pour l'animation. On veut lancer une animation, donc je vous en fais une rapidement pour vous expliquer. Voilà, donc la ligne de temps, tout simplement, ici. Avec une unité exprimée en images, hein, pas en secondes. Sachant que 25 images fait une seconde, ou 24 il me semble. Donc voilà. En gros, ce qu'il y a à savoir dans Blender. Ça peut paraître vraiment repoussant, mais plus vous l'utiliserez, faites-moi confiance et vous allez vous rendre compte que l'interface est vraiment très très simple. Donc j'espère vous avoir donné envie, et puis bah à bientôt pour le prochain tutoriel.